de la soirée, cette fois on va parler de la légende de Jaggi. Donc, Hokuto no Ken Jaggi Gaiden. Donc, c'est le cinquième spin-off arrivé chez nous de Hokuto no Ken. Donc, après les rééditions chez Crunchyroll de titres sortis précédemment chez Asuka et chez Kaze de la légende de Rao, le grand frère de Kenshiro, de Toki, le grand frère de Kenshiro, de Rei, l'ami du Nanto de Kenshiro qui va mourir plus tard dans la série, de Juze, la copine de Kenshiro. Cette fois, on a la légende de Jaggi, donc le troisième grand frère de Kenshiro. Et donc cette fois, c'est au dessin, c'est Shinichi Page Sakamoto, mais Hiromoto, avec au scénario Buronson, Sho Fumimura et Yoshiyuki Okamura. Donc il y a un petit peu de monde pour gérer. Alors je pense que Buronson et Tetsuhara sont surtout là pour vérifier que, ouais, tu casses pas trop notre délire, mais ça fonctionne, on apprécie. Et donc c'est un manga sorti dans le Comic Bunch de Shinshosha, sorti en 2009. Et donc oui, ça fait suite aux vagues de réédition de Crunchyroll. Et donc dans la foulée, bah, ils ont ressorti toutes les spin-offs, enfin tous les Gaiden de Hokuto no Ken. Bah, maintenant ils attaquent à ceux qui sont jamais sortis, que j'attendais avec impatience. Donc Jaggi qui sort ce mois-ci, et Juza qui sortira le mois prochain. Et comme je le disais, Garuda, il ne m'intéresse pas du tout. Donc petit résumé, traversant les steppes désertes sur sa bécane, un homme sème la terreur autour de lui. Ses proies préférées sont à l'image des crânes passant sur ses roues, faibles et fragiles. Son but, se venger de l'homme qui l'a défiguré. Son nom est Jaggi. Et donc, j'avais un peu d'attente parce que Jaggi, c'est, comme je le disais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le troisième frère de Kenshiro, qui a été vaincu par ce dernier avant le début du manga, qui l'a laissé complètement défiguré, qui a des plaques sur le crâne pour éviter que son visage se déforme à cause des techniques du Hokuto, qui s'est grimé comme son frère Kenshiro, il s'est fait 7 impacts sur le torse et il se fait croire dans le manga, il fait croire à tout le monde dans le manga qu'il est Kenshiro, qu'il est l'héritier du Hokuto Shinken, et donc donne une mauvaise réputation à Kenshiro à certains. Et donc on va découvrir non pas comme pour Hokuto no Ken la légende de alors parce que en fait dans les différents Gaiden, Rao, on suivait l'histoire de Rao post-apocalypse, ou comment il est passé de Rao à Ken-O, comment il a conquis tous ses territoires et est devenu l'empereur du point. Toki, on resuivait vraiment tout le manga, mais avec le dessin de comment elle s'appelle, j'ai plus son nom, l'autrice de Gift plus moins et de Butterfly Beast, avec un trait qui était quand même très beau, mais globalement c'était la même histoire que ce que tu savais dans le manga. J'ai pas eu l'impression d'apprendre des choses. J'ai juste revu l'histoire du point de vue de Toki, mais vraiment c'était comme Toki est très souvent avec Kenshiro, il n'y a pas de moment où tu dis ah tiens il faisait ça pendant ce temps. Non, c'est vraiment la même histoire dessinée différemment du point de vue de Toki. C'était intéressant. La légende de Julia, la copine de Kenshiro, c'était sympa parce que c'était vraiment Hokuto no Ken sous le prisme de la romance et de l'histoire d'amour entre Kenshiro et Julia. C'était sympa, avec un dessin qui était très mignon, très shoujo, mais dans le sens très maniéré. Et la légende de Rei, alors vous vouliez du cul, vous en aurez. Et c'est un peu comme Rao, si tu suis l'histoire de Rei post-apocalypse et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à sa rencontre avec Kenshiro dans le manga. Jaggi, c'est l'origine story du personnage. On découvre sa jeunesse, en fait. En fait, on suit l'histoire de Jaggi actuellement dans le monde, mais c'est vraiment 10% du tome, même moins que ça. C'est surtout, on va suivre des flashbacks, donc voilà, comme je disais, Jaggi qui est complètement défiguré, donc il met des plaques pour empêcher son crâne d'exploser. Et donc on va surtout suivre le passé de Jaggi quand il était élève auprès de Ryuken. Et en fait, on nous explique, parce que c'est pas forcément précisé dans le manga, on sait que Ryuken a adopté Rao et Toki, mais on sait pas quand est-ce qu'il avait adopté Jaggi. En fait, là, on nous explique que Jaggi, c'était l'aîné, c'était le premier enfant de Ryuken qu'il a adopté, c'était son seul héritier, et que du jour au lendemain, en fait, il a vu l'arrivée deux gamins, plus doués que lui dans le Hokuto, que sont Rao et Toki, et qui seront ensuite suivis par un troisième enfant qui sera Kenshiro, et qui sera toujours relégué, en fait, lui qui pensait être l'héritier du Hokuto Shinken, mais en fait, au fur et à mesure, sa place d'héritier, elle a dégringolé, parce que d'autres enfants sont arrivés plus talentueux. Et donc, il y a une véritable. On comprend un peu plus la haine qu'il a envers ses frères, parce que vraiment, il est passé d'enfant unique héritier à. T'es le petit dernier de la patrie, en fait, on s'en fout un peu de toi, tu sers à rien, t'es nul.
Et à ça, on rajoute une histoire avec une fille qui va rencontrer, à qui va arriver plein de conneries, plein de vices. Et donc il va rencontrer des bikers, donc ce qui explique son amour pour la moto. Et on va aussi avoir l'arrivée de Kenshiro qui arrive enfant, alors que c'est complètement débile parce que dans le manga, on sait que Ryuken a adopté Toki et Rao et Kenshiro enfant, enfin bébé, en même temps. Mais genre Kenshiro il l'a foutu à droite chez quelqu'un, il l'a récupéré 8 ans plus tard, juste pour foutre la haine à Jaggy. Voilà, donc et là on revient des fois sur des petits passages avec Jaggy. Voilà, mais c'est vraiment l'essentiel du manga, c'est le flashback, hein, sa relation avec Rao, le fait qu'il va devenir complètement un gros taré, jusqu'à massacrer des gens à main nue, et devenir entre guillemets, un prétendant au titre d'héritier. Voilà, et donc il va rencontrer sa copine, qui va à un moment donné, il va y avoir des délires où elle va se faire complètement voilà, violer. Donc ça va rajouter encore un délire au personnage, et je trouve que le dessin un peu mi-bodybuilder bizarre, mi-squelettique, donne des scènes qui sont vraiment particulières, où tu as vraiment le corps de Jaggy qui est complètement déformé, où là vraiment il a un petit bassin et des pectoraux immenses. Et des biceps, enfin des pectoraux immenses, ça rend super bien. Et pareil, voilà, sa copine, ça fait bizarre avec ces gros loches là qui sont attrapés à plein point. Enfin, il y a un style qui est très particulier, très bouillon, très graphique. Et donc, sa copine, qui est une invention du manga, vu ce qui se passe là, vous savez qu'il va lui arriver de très mauvaises choses. Surtout quand on connaît le tempérament de Jaggy pour les femmes. En fait, encore une fois, on t'explique maintenant pourquoi il est comme ça, hein, pourquoi il a cette haine. Et on a aussi des passages mythiques du manga qui sont retranscrits, hein. Typiquement, le moment où Shu se crève les yeux pour la lumière du Hokuto Kenshiro. Voilà, et on a le point de vue avec l'arrivée de Julia. Et pareil, en fait, il y a toute la relation qu'il va y avoir avec cette fille et Jaggy. Il va y avoir un malentendu entre Kenshiro, cette fille-là, et Jaggy, ce qui va rajouter encore plus de la haine de Jaggy envers son frère. En vrai, j'avais pas beaucoup d'attentes pour ce spin-off, enfin ce Gaiden, et je pense, sans trop me tromper, sans trop m'avancer, c'est peut-être même le meilleur qu'on ait eu. À comparer à celui de... Je pense que celui de Rao est bien, parce il est sympa, celui de Rao. Celui de Rei, j'ai des bons souvenirs. Celui de Toki est pas très très intéressant, et celui de Julia est très différent, est très différent. Mais celui-ci, vraiment, il apporte de la profondeur au personnage, en fait. Jaggy, c'est juste un méchant qui imite Kenshiro. Là, je trouve que Toki, on n'en sait pas plus sur le personnage, parce que le personnage de Toki, c'est Jésus. C'est le mec, c'était censé être l'héritier du Hokuto. Il était hyper talentueux, sauf que il était malade. Et donc il a appris à le couteau pour soigner. Rao, on sait que c'était un conquérant, et on sait pourquoi il voulait venir conquérir le monde. Et on comprenait le personnage. Jaggy, on savait juste qu'il avait la haine envers son frère. Là maintenant, on sait pourquoi il a la haine envers son frère. Et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, la légende de Jaggy, très bonne surprise. Je pensais vraiment pas accroché. Et j'ai kiffé. Ça me donne envie de relire encore une fois Okuto no Ken. C'est ce genre de conneries, hein. C'est vraiment... faut qu'ils arrêtent, hein. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, j'avais relu Kenshiro parce que j'avais commencé à lire Keiji. Et là, j'ai encore une fois envie de relire Kenshiro, Okuto no Ken. Donc, voilà. En tout cas, très très bon spin-off. Peut-être qu'un de ces quatre, je relirai les autres Gaiden, donc celui sur Rao, je les ai tous, hein, ils sont juste là. Où est-ce que je les ai foutus? Tac. Oh, putain, ils sont bien rangés. J'en sors 2, mais voilà. Ouais, tac. Voilà. J'en ai là. Tac. Donc là, je suis sur Rao. Alors, c'est le premier tome sur 5, et c'était avec la collection Asuka, qui après, je crois que s'est fait racheter ou a changé de nom et est devenu Kaze. Et là, j'ai les Rei, qui sont en format Kaze. Et voilà, comme je disais, Rei, voilà. Il y a des filles bien plantureuses, vous inquiétez pas, je crois qu'il y a beaucoup de grosses poitrines et de fesses. Et Kenshiro, Rao, si ma mémoire est bonne, c'est par l'auteur de de Basara et d'un manga de course, où il y a vraiment un style très 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 clair, très très simple, très organique.
Voilà, qui est très différent. Moi j'avais bien aimé le Rao, je sais que beaucoup de gens l'aiment pas, moi j'aime bien la légende de Rao. C'était mon préféré jusqu'à présent, donc Jaggi l'a dépassé, mais Jaggi est plus court, hein. C'est que 2 tomes, Rao c'est 5 ou 6 tomes, hein. C'est un peu plus long. Alors, en tout cas, voilà, si ça peut... Un de ces quatre, peut-être que je reparlerai des différents spin-offs de Hokuto no Ken, mais en tout cas, Jaggi, prenez-le. Moi je l'ai pris en numérique, encore une fois, mais prenez-le, c'est vraiment une bonne surprise.